Quelle crédibilité Merci beaucoup, peut-on madame. accorder Madame Quéré, à la plus maintenant. haute autorité? Madame Quéré a la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, je souhaite aborder avec vous ce matin la question de l'achat d'un deuxième hélicoptère blanc en région Poitou-Charentes, qui serait rattaché plus particulièrement au territoire sud et est de la Charente-Maritime. Votre gouvernement a déjà été interrogé à ce propos, mais la réponse de M. Bockel n'est pas satisfaisante pour nous, notamment parce qu'il n'a pas pris en compte dans son argumentation la différence que l'on doit faire entre un transport dit primaire et un transport dit secondaire. Par exemple, la prise en charge des malades atteints d'un infarctus ne doit pas excéder 90 minutes, transport compris. Ces malades doivent bénéficier d'une coronarographie et, si besoin, d'une dilatation et de la pose d'un stent. D'une part, l'hôpital de Saintes, centre de référence, est dépourvu du plateau technique pouvant assurer ces interventions et d'autre part, le SMUR de Saintes est le seul à pouvoir assurer le transport secondaire. Ainsi, les SMUR de Jonzac, Royan et Saint-Jean-d'Angély sont dans l'incapacité d'assurer ces transports secondaires vers les centres de référence équipés. Un autre facteur aggrave la situation de ces territoires. Jusqu'à présent, le CHU de Bordeaux acceptait les patients du Sud Poitou, ce qui n'est largement plus le cas pour des raisons comptables et non pas humaines. Ce mauvais maillage du territoire, ajouté à l'organisation parfois aberrante en fonction des frontières régionales, ne permettent pas l'égal accès aux soins de la population comme nous pourrions être en droit de l'exiger. Pour ces raisons, il me semble important de reconsidérer l'achat du deuxième hélicoptère blanc dans le cadre du 3e SROS, attaché au territoire sud et est de la Charente-Maritime et qui permettrait d'assurer les transports secondaires. Madame la Secrétaire d'État, le facteur temps est crucial dans un certain nombre de pathologies. Le risque de décès peut être diminué de 18% selon certaines études. Nous ne pouvons refuser cela à nos concitoyens. Merci. Madame la Secrétaire d'État chargée de l'écologie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez donc interrogé Roselyne Bachelot sur la situation des transports interhospitaliers des patients et sur la mise en place d'un deuxième hélicoptère blanc dans le secteur Charente-Maritime Sud et Est. L'organisation de l'offre de soins hospitaliers en Charente-Maritime est aujourd'hui en capacité de répondre aux besoins de sa population, notamment dans le cadre de l'urgence. Le secteur Charente-Maritime Sud et Est est regroupé autour du centre hospitalier de Saintes. Si ce centre hospitalier ne dispose pas de coronarographie, il est doté d'une unité de soins intensifs de cardiologie qui correspond à la réglementation en vigueur pour la prise en charge des patients atteints d'un infarctus. Les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, y sont aussi prises en charge. Ce centre hospitalier étant en capacité de soigner les AVC grâce à la présence de 2 praticiens hospitaliers neurologues. Pour compléter cette offre de soins, il existe 2 plateaux techniques proches, le centre hospitalier universitaire de Poitiers et le centre hospitalier de La Rochelle, qui disposent tous les 2 d'une unité neurovasculaire. Les centres équipés d'une coronarographie et d'un service d'angioplastie sont les centres hospitaliers d'Angoulême, de Niort et de La Rochelle, ainsi que le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Tous ces établissements sont accessibles par la route depuis le sud de la Charente-Maritime, notamment le centre hospitalier de Niort, qui est à une demi-heure de Saintes par l'autoroute. Afin de créer une offre de transport héliporté, l'Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes a choisi en 2002 qu'un hélicoptère soit implanté au CHU de Poitiers. Il convient d'avoir à l'esprit que la distance kilométrique et temporelle entre les hôpitaux de Saintes et de La Rochelle est globalement compatible avec un transport terrestre, grâce notamment à l'existence de l'autoroute et d'une route à 4 voies. En revanche, la liaison entre les centres hospitaliers de Saintes et de Poitiers pourrait, en grande partie et pour les prises en charge médicales qu'il exige, être effectuée par hélicoptère. Roselyne Bachelot est donc tout à fait favorable à ce qu'une réflexion soit menée sur une nouvelle organisation des transports sanitaires héliportés sur ce territoire. Concernant la mise en place d'un deuxième moyen de transport héliporté sur le territoire de Charente-Maritime Sud et Est, ce sujet a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des urgentistes de la région. L'Agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes a demandé l'an passé
que l'ensemble des services d'accueil mobile d'urgence et des urgentistes du territoire de Charente-Maritime Sud et Est fournissent une étude détaillée qui justifierait le besoin d'une nouvelle organisation de transport héliporté ou démontrerait l'efficience d'un hélicoptère supplémentaire. Par ailleurs, un audit a été diligenté par l'ARH de Poitou-Charentes relatif à l'organisation et au fonctionnement des services mobiles d'urgence et de réanimation, les SMUR. L'ARH sera en mesure de restituer les conclusions de cet audit au cours du mois de mars auprès des responsables concernés et, grâce aux propositions issues des concertations des urgentistes, de répondre à la question de l'opportunité ou non d'un second hélicoptère. Merci, Madame Théré. Je vous en prie. Oui, je vous remercie pour cette réponse. J'ai l'impression qu'il y a une avancée par rapport, j'avais déjà posé la question à Madame Roselyne Bachelot. J'espère qu'il sera tenu compte aussi dans l'étude que l'été à Royan, 200 000 touristes arrivent et je pense que ça doit peser aussi dans la balance. Je vous remercie. Merci, Madame. La parole